La 9e édition d'Expo Béton s'est tenue du 16 au 19 avril 2025 à Lubumbashi, réunissant décideurs, experts et industriels autour des engins, des développements et d'industrialisation de la RDC. Présidée par l'honorable Jean Bamanissa, cette rencontre a été lancée par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soulignant son importance stratégique. L'un des temps forts, l'intervention du ministre de l'aménagement du territoire, Maître Gilondo Mboyo, autrement appelé Grand Baleine, ministre de l'aménagement du territoire, a exposé sur les réformes engagées dans les secteurs de l'aménagement du territoire, traduisant la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Doivent se faire vraiment une planification. Parce que par exemple, le gouverneur veut initier un projet de gestion, un projet d'infrastructure. Cela doit être conforme à une planification, ce qui empêche à une occupation réglementée, c'est-à-dire d'avoir un territoire qui est cohérent, qui a la résilience. La loi qui prévoit également ce qu'on appelle le droit pénal de l'aménagement, c'est-à-dire que l'inobservance, la violation de ces plans, de ces affectations entraînent des peines au même titre que le droit pénal classique, c'est-à-dire l'emprisonnement et le paiement des amendes. Parce que aménager veut dire orienter l'occupation, organiser l'occupation en termes d'activité. Non pas que tout le monde, selon la profondeur de sa poche, peut aller acquérir un terrain, il commence à construire un privé, l'un 10 étages, l'autre 100 étages. L'un utilise tel matériau, voilà pourquoi nous avons l'exposition ici, en marge de l'Expo Béton. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont exposé. L'un met des tôles vertes, le tôle rouge, tôle jaune, les façades de murs avec des faïences, avec des carreaux, et ça fait mal aux yeux, ça fait désordre, ça fait anarchie. Et c'est ce qu'on a essayé d'expliquer aux panélistes. Nous allons continuer ce travail de communication, de sensibilisation, parce qu'au regard des événements malheureux qui ont eu lieu à Kinshasa, le 4 ou 5 avril, il y a fait à ce que près de 80 de nos compatriotes ont perdu la vie, des écoles qui ont été détruites, des centres de santé, beaucoup d'infrastructures, beaucoup de gens aujourd'hui. Il y a un mouvement de nos compatriotes, près de 11 000 personnes qui sont aujourd'hui hébergées au stade de Martyrs, au stade de Raphaël, à cause de ces catastrophes liées à la montée des eaux. Mais il y a quand même une part de responsabilité de l'homme dans tout ça là, pour ce qui est de la construction anarchique, pour ce qui est de la gestion, vous savez, la gestion des déchets et de l'assainissement de la ville, où les gens jettent des ordures dans des caniveaux qui font à ce que lorsque l'eau de pluie tombe, l'évacuation ne se passe pas comme il s'est. Et donc toutes ces problématiques, c'est crucial pour l'aménagement du territoire et nous avons essayé d'expliquer aux panélistes. Et merci aussi à vous, aux femmes et aux hommes des médias, de nous aider également à faire ce travail de sensibilisation pour que les gens comprennent les grands dangers de l'aménagement qui est le troisième pilier de l'action du gouvernement. Le gouvernement est en action. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, je l'ai dit tout à l'heure que nous avons dans le programme. Vous savez, le gouvernement travaille sur base d'un programme d'action. Et ce programme, le PAG 2024-2028, il y a le pilier numéro 3 qu'on appelle aménagement du territoire national en vue d'une connectivité maximale. Et c'est face à ces piliers qu'il y a des actions qui sont déclinées sous forme de politique publique par les sectoriels qui sont concernés. Il y a des questions sur le transport, la mobilité urbaine, la question sur le numérique, ce qui est de la communication, parce que les gens doivent échanger leurs coordonnées, la question sur les routes, la question sur la planification spatiale, l'aménagement du territoire, la question sur l'aménagement au niveau des villes, c'est l'urbanisme. Vous avez vu aussi mon collègue le ministre délégué à l'urbanisme était avec moi en charge de politique de ville. Non, il n'y a pas inefficacité, au contraire, le gouvernement s'y attelle de manière profonde et c'est notre rôle d'assurer l'intérêt général, d'assurer le bien-être de la population congolaise. Donc, je vous remercie. Merci.